Bonjour, voici ma présentation concernant mon travail à propos du visualiseur d'images type lamelle virtuelle sur iPad. Donc là c'est le prototype. Alors on voit mon serveur qui est un vieux MacBook Pro de 2009, un Core de Duo, tout simple. Là on voit la structure de fichier côté serveur. C'est assez sommaire, hein. Il y a une image, par exemple celle-là, image 8. Il y a le nombre de zooms précalculés. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, suivant les types d'images. Dans chaque zoom, il y a X colonnes et chaque colonne contient X lignes. Donc là, par exemple, il y a colonne 0 contient IMG0, underscore 0, underscore 1, 2, 3, 4, c'est les lignes. C'est des tiles de 512 par 512. On retrouve aussi un petit fichier background.jpg qui est le tile qu'on verra sur le résumé de la liste des images, et puis properties.json qui contient les propriétés du fichier que j'ai récupéré grâce à OpenSlide. Là, j'ai 3 iPads, mon iPad Pro, un iPad prêté par Ewell, un deuxième iPad prêté par Ewell. Donc là, je lance l'application sur les 3. On voit un petit... Je vais essayer de le reculer. On va faire d'abord une vue d'ensemble pour que je montre que les 3 peuvent afficher des images. C'est pas synchronisé, ce sera synchronisé manuellement pour l'instant et ce sera synchronisé de manière automatique dans la démo. Donc là, je vais mettre les 3 mêmes images et puis je vais me balader pour montrer que c'est fluide. Donc là, je vais prendre celle-là parce qu'elle est bien contrastée en fait. Elle passe plutôt bien à l'écran. Là, et affichée. Voilà. Après, je ferai une vue un peu plus rapprochée pour qu'on voit bien. Donc je peux afficher les infos de l'image, le nom de l'image originale, je pense que comme ce sera anonymisé, ça disparaîtra, le nombre de niveaux que j'ai précalculé, largeur physique en millimètres, hauteur physique, le nombre de pixels de l'image la plus grande, format de fichier, il n'y avait rien concernant cette image dans les infos. Le zoom, je vais essayer de mettre un petit quelque chose. Alors des fois on voit un petit artefact sur le côté, c'est tout simplement le temps de chargement de la tag, donc on voit que c'est plutôt rapide. Ça fait un petit artefact simplement parce que c'est en réel. Alors je pourrais techniquement probablement l'enlever, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment gênant pour l'utilisateur. En l'enlevant ce sera toujours aussi rapide, mais c'est un travail qui demande pas mal de temps à passer, donc je ne sais pas si c'est vraiment utile, vu que c'est quand même hyper fluide, hyper facile à utiliser. Le petit carré qui permet de voir où on se trouve dans l'image. Alors dû à une limitation d'iOS, ce carré-là ne se rafraîchit que quand on a terminé le zoom. C'est une contrainte d'iOS qui fait que on ne sait, on a la possibilité de savoir quand on a terminé le zoom, mais pas pendant qu'on est dedans. Voilà. Donc là on voit bien que, alors évidemment là c'est synchronisé à la main, donc je suis pas forcément au même endroit, mais on voit bien là, je me déplace, hop, hop, voilà. Et lui, je pourrais afficher la charge du processeur du serveur, mais on est vraiment loin de l'écrouler pour l'instant. Voilà. Donc je me rapproche un petit peu d'un des iPads pour être un petit peu plus précis dans la qualité d'image. Prendre celui-là, il est plus facile à filmer. Voilà, là ça me paraît pas mal. Donc voilà, comme je disais, passer plutôt de ce côté. On voit là, cette image elle est bien, parce qu'elle elle est bien visible quand on agrandit. On voit il y a un petit temps, là on voit le petit temps, il zoome et puis après il prend la taille, là il n'y a plus de taille. On est au niveau 0, ça veut dire qu'on est au niveau le plus proche, le plus détaillé. Et là, on est au niveau 5 par exemple, on est un peu moins détaillé. Voilà. Donc là je suis au plus grand, voilà, là je peux me déplacer, je peux enlever, remettre comme je veux,
afficher les infos. Est-ce qu'on les voit bien, les infos? Voilà. Faire un point manuel, ce serait peut-être mieux. Voilà les infos. Je vais me mettre sur le petit carré. Voilà. Donc bah voilà le petit carré. Hein. Voilà. Bon, je fais un effet d'animation pour le faire apparaître. On peut changer d'image si on veut. Donc là, il rafraîchit donc la liste des thumbnails. Donc je vais me... pareil. Je vais... Voilà. Quand tu as un petit point d'interrogation, ça veut dire qu'il a trouvé un fichier image, un répertoire image, mais qu'il manque des fichiers dedans. Donc ça c'est effectivement quand je fais des essais, des fois c'est pas complet. Là, quand il y a la thumbnail, ça veut dire qu'il a tout ce qu'il faut et que je suis censé pouvoir l'afficher. Sauf effectivement, celle-ci et celle-ci, c'est des cas particuliers, c'est des essais ratés dans mes calculs. Pardon, je vais peut-être pas caler. Celle-ci et celle-ci ne marcheront pas, donc c'est des essais ratés. Et puis celle-ci marche, je le prouve. Hop, voilà. Donc celle-là, elle s'affiche. Une petite mise au point. Voilà. Voilà. Donc celle-là, elle n'a pas beaucoup de niveaux. C'est une image. Donc c'est une image type AVS, si je me souviens bien. C'est un format qui me paraît bizarre parce qu'il contient très peu d'infos. Alors je vais être obligé d'aller à la pêche. On dirait qu'il y a plein de tags privés dedans. On en discutera un jour plus en détail, mais j'ai l'impression que celle-là, ça sera un peu plus compliqué pour récupérer les infos. Je montre les infos que j'ai récupérées. Largeur physique, j'ai rien trouvé. C'est dans un tag privé probablement. J'ai retrouvé la largeur en pixels à hauteur, mais aucune info sur... même le nom de l'image, il est dans un descripteur en fait. Donc bon, c'est pas super grave, mais bon, il va falloir que je règle ça petit à petit. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à montrer pour l'instant. Ouais, j'ai fait un faux sélecteur. Ça pourrait ressembler à ça avec des jolies couleurs. Là, j'ai été un peu rapide, mais ça pourrait ressembler à ça. Je vais essayer de me mettre dans un mode où on voit mieux. Un peu plus contrasté peut-être. Voilà, là c'est pas mal. Là. Voilà, je vais refaire un petit peu le tour avec quelque chose d'un peu plus contrasté. Voilà, une sorte de visualiseur d'imagette avec les sélecteurs d'atelier. Là, c'est des faux ateliers, il n'y a rien de... Mais ça pourrait ressembler à ça avec des jolies couleurs. C'est une sorte de pop-up, elle s'affiche là. On la récupère là. On pourrait imaginer... je vais essayer de me caler sur les screenshots que j'ai, mais j'ai pas énormément quand même d'infos très précises. Donc là, on fait visualiser on fait défiler les images. J'en sélectionne une, je l'affiche. Elle apparaît. Je mets le petit carré. Voilà, je pense que là, ça passe mieux que tout à l'heure. Voilà. Puis bien entendu, je montre. Hein. Il y a l'autre, il est toujours là. Hein. Sur l'autre iPad, pas de souci. Voilà. Alors, bien évidemment, là, j'ai que 3 iPads, j'en ai pas 20. J'avoue que c'est une sorte de grosse inconnue. Ça a l'air d'être rapide, hein. On parle de millisecondes quand on va chercher les objets sur le serveur, mais néanmoins, je n'ai pas testé avec 20 iPads.
Voilà, ça me paraît pas trop mal quand même. You have a message. Voilà, et bah après ma super sonnerie de SMS, bah vous me direz ce que vous en pensez, et puis bonne journée. Merci.